Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirkawi Urkia. Donc dans cette vidéo, on va commencer ou bien on va traiter un nouveau TP5, toujours sur l'utilisation de l'outil ou bien du modélisateur Modelio pour pouvoir faire de la conception objet avec bien sûr les diagrammes UML. Donc on va voir aujourd'hui comment utiliser les associations dans un diagramme de classe. Bien. Donc, avant d'entamer le côté pratique ou bien technique, on va se rappeler la notion d'association dans un diagramme de classe. Donc, l'association est un des concepts essentiels dans un diagramme de classe. Il y a la classe, il y a l'association, il y a la multiplicité. Donc, une association est une relation, il dit en anglais relationship, entre deux classes. Donc, s'il y a deux classes, on appelle ça une association binaire, ou bien elle peut être entre plusieurs classes, on parle d'association NR. Donc, il décrit les connexions structurelles entre leurs instances, c'est-à-dire entre les objets. C'est-à-dire combien d'objets on peut créer à travers une association. Donc, une association indique donc qu'il peut y avoir des liens entre des instances des classes associées qui sont les objets. Bon, très bien. Un diagramme de classe, c'est statique. Un diagramme d'objet, c'est dynamique. Donc, à travers la relation, c'est-à-dire à travers l'association, on peut, c'est-à-dire indiquer, c'est-à-dire à travers les liens entre les classes, combien on peut avoir d'instances de classe, ou bien combien on peut avoir d'objets à travers cette association. Donc, dans la programmation orientée objet, un objet communique avec un autre objet pour utiliser les fonctionnalités et les services fournis par cet objet. Donc, pourquoi? C'est-à-dire l'utilité de l'association, c'est pour permettre aux objets d'interagir, ou bien de communiquer, ou bien l'objet, il peut utiliser les fonctionnalités de l'autre objet. Donc, c'est ça le côté sémantique de l'association. Pourquoi il y a des associations entre les classes? Pour que les objets communiquent entre eux. Très bien. Donc, en général, une association a les propriétés suivantes. Elle a un nom, on dit le nom de l'association, et il y a aussi le rôle de l'association. Elle a une visibilité, une navigabilité, une multiplicité et un type. Donc, on va voir chaque concept à part. Premièrement, le nom d'une association. Le nom d'une association, ou bien on appelle ça une terminaison d'une association, parce que l'association, elle a deux sens, c'est-à-dire elle relie au minimum deux classes. Donc, automatiquement, chaque classe, elle a un nom vis-à-vis de cette association. Donc, le nom d'une association, ou bien on l'appelle le rôle, et le rôle joué par la classe de l'association. Le nom d'une terminaison d'association est appelé nom du rôle. Une association peut donc posséder autant de noms de rôle que la terminaison 2 pour une association binaire et n pour une association NR. Donc, s'il y a une association binaire, donc c'est sûr qu'on a deux rôles. Chaque classe, elle joue un rôle à travers cette association. Donc, elle a un nom de rôle. Si on a plusieurs, c'est-à-dire une association qui relie plusieurs classes, donc c'est sûr que la classe, elle a beaucoup de rôles selon les liens qu'elle a avec les autres classes. Bien. Donc, c'est-à-dire le standard, c'est une association binaire. Donc, la classe, elle a deux rôles. C'est-à-dire, elle a un rôle à travers l'association de la classe. Chaque classe, elle a un rôle plutôt. Donc, une association peut donc posséder autant de noms de rôles que de terminaisons, c'est-à-dire des associations. Donc, dans le cas d'une association binaire, donc ici, vous voyez que le nom d'une terminaison est appelé le nom du rôle. Donc, dans le cas binaire, on a chaque association, chaque classe, elle a un seul rôle. Bien. On prend un exemple. Par exemple, on a deux classes, personne et entreprise. Donc, vous voyez ici que la première propriété de l'association, c'est son nom. Donc, il y a le nom de l'association ici. Vous voyez ici au milieu, travailler pour, c'est le nom de l'association. Et ici, à gauche et à droite, c'est le rôle de la terminaison d'association. On a appelé ça le nom de la terminaison d'une association. Pour être plus précis. Donc, on peut dire le nom de l'association, c'est le fait de spécifier ici travailler pour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait cette association. Et le nom d'une terminaison d'une association, c'est-à-dire ici la terminaison, c'est-à-dire les deux classes qui lient l'association. Donc, ça s'appelle ça la terminaison de l'association ici, à ce niveau-là. Donc, ça s'appelle le rôle, ou bien le nom de rôle, le nom du rôle c'est-à-dire l'association. Donc ici, on a premièrement pour la classe personne, c'est-à-dire on a la classe personne
qui fait partie de cette association binaire. On dit association binaire parce qu'elle relie deux classes, classe 1 personne et classe 2 entreprise. Donc ici, employé, c'est le premier nom de rôle de l'association. Parce qu'une personne, elle joue le rôle d'employé vis-à-vis de cette association. Parce qu'une personne, elle est employée dans l'entreprise. Donc la classe personne joue le rôle d'employé. C'est pour ça qu'on dit que c'est le nom de rôle de chaque, de la terminaison d'association. Le deuxième nom de rôle de la deuxième terminaison de l'association, c'est employeur. Parce que l'entreprise, à travers cette association, elle joue le rôle de l'employeur. Vous voyez? Donc c'est pour donner plus de sens ou bien plus de sémantique à notre diagramme de classe. Il faut donner des noms de rôle à chaque terminaison d'association. Donc ici, c'est la première terminaison de l'association. Donc c'est vis-à-vis de la première classe personne qui joue le rôle d'employé. Et ici, la deuxième terminaison de l'association qui joue le rôle d'employeur. Et travailler pour, c'est le nom de l'association en tout, c'est-à-dire comme quoi, et on va le lire dans ce sens-là, donc on peut même spécifier ici le sens de lecture. Donc, une personne travaille pour une entreprise. Ça, c'est toujours pour la sémantique. Donc ça, c'est le nom d'une terminaison d'une association. Bon. Une terminaison d'une association est une propriété. Donc, en général, chaque terminaison d'une association ici, c'est un attribut sur le plan structurel. Ça va être une propriété ou bien un attribut. Donc, employeur, ça va se transformer en un attribut et aussi employeur. Donc, une propriété est une caractéristique structurelle, bien sûr, de l'association. Dans le cas d'une classe, les propriétés sont constituées par les attributs et les éventuelles terminaisons d'association. Donc d'habitude, on avait l'habitude de dire qu'une classe contient les propriétés qui sont les attributs. Parmi ces attributs, on trouve les terminaisons d'association qui vont être, c'est-à-dire qui vont se transformer en attributs. Donc ici, les terminaisons d'association vont être des attributs vis-à-vis de chaque classe qui relie l'association. On va voir ça bien par la suite. Donc, il faut se rappeler de cette définition. Donc, dans le cas d'une classe, les propriétés sont constituées par les attributs. Ça, c'est la normale des choses. Et aussi, des éventuelles terminaisons d'association que possède la classe. Donc, si la classe, elle fait partie d'une association, donc, les terminaisons d'association vont être des attributs. Bien sûr, il y a des règles à suivre pour déterminer ces attributs. Dans le cas d'une association, les propriétés sont constituées par les terminaisons d'association que possède l'association. Très bien. Donc, on va comprendre ce que je viens de définir ici dans le plan, c'est-à-dire dans cette figure-là, pour mieux comprendre. Donc, vous voyez ici que on a l'association binaire entre la classe personne et employé. On a les deux rôles, le rôle de la personne vis-à-vis de cette association et le nom employé. Et le rôle de la classe entreprise vis-à-vis de l'association, c'est employeur. Donc, vous voyez ici que lorsqu'on va transformer dans un code orienté objet, par exemple, cette association, elle va devenir comme étant un attribut. Vous voyez, elle va faire partie des attributs des deux classes qui font partie, bien sûr, de l'association. Donc ici, dans l'association personne, on va avoir l'attribut employeur et plutôt dans la classe personne, on va voir la propriété ou bien l'attribut employeur, bien sûr de type entreprise, parce qu'il est de type, il appartient à la classe entreprise. C'est-à-dire c'est le rôle de la classe entreprise. Et dans la classe entreprise, on va voir l'attribut employé qui est de type classe personne. Donc vous voyez, ça c'est ce qui structure cette définition-là. Dans le cas d'une classe, les propriétés sont conçues par des attributs. On ne va pas s'arrêter au niveau d'attributs. Et les éventuelles terminaisons d'association. Donc vous voyez qu'il y a les attributs de chaque, c'est-à-dire les propriétés de chaque classe, plus ici le rôle de la classe vis-à-vis de l'association qui contient cette classe. Donc, puisqu'ici on a la classe personne, elle rentre dans un lien avec entreprise, donc on va avoir, c'est-à-dire un attribut dans la classe personne et un attribut dans la classe entreprise. L'attribut de la classe personne, ça va être le rôle employeur de la classe entreprise, donc de type entreprise, et dans la classe personne, dans la classe entreprise, on va voir le rôle de la classe personne qui est employé, bien sûr, de type classe personne. Donc, c'est-à-dire cette transformation
Ici, c'est-à-dire dans le cas, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la navigabilité, dans le cas où on a une association binaire dans les deux sens, c'est-à-dire c'est-à-dire on a la navigabilité dans les deux sens. Donc j'ai mentionné la notion de navigabilité. On va essayer de comprendre que veut dire la navigabilité pour mieux comprendre